te remercions encore pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir nous réunir ce soir autour de ta parole. Seigneur, que toute la gloire te revienne, tu es merveilleux. Il n'y en a pas un autre, Seigneur, qui puisse nous aimer comme toi, car il n'y a rien de mieux que ta parole au milieu de nous. Ta parole nous donne la sagesse et l'intelligence, ta parole nous purifie, ta parole nous guérit de toutes les maladies. Ta parole, Seigneur, change nos vies, ta parole change l'existence des hommes, ta parole change l'histoire des hommes, Seigneur. Ta parole, je l'aime, et je l'aime plus que tout, Seigneur. Merci de nous avoir donné encore ce temps et d'avoir préparé une part, Seigneur, dans ce merveilleux trésor que tu as donné à l'humanité, aux hommes, que tu as caché aux anges, Seigneur, ce mystère glorieux, les trésors de ta parole que tu nous as confiés, Seigneur, de pouvoir enseigner les mystères du Dieu que nous n'avons jamais vu, mais que par la foi nous adorons et que nous glorifions. C'est pourquoi tu aimes, Seigneur, recevoir notre louange, car ceux qui t'adorent dans les cieux te voient nuit et jour. Mais nous, sur la terre, nous pouvons te rendre encore cette louange, ces parfums de bonne odeur qui montent devant toi. Seigneur, reçois toute la gloire pour ces instants que tu nous accordes. Descends au milieu de nous et parle à nos cœurs, édifie-nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, en tout cas, comme je l'ai dit pour ce moment, je remercie tous les responsables de l'Assemblée Philadelphie qui nous ont fait confiance, le pasteur Léon et tous les responsables de l'Église en tout cas, et le frère Jacques qui a servi des ponts en tout cas pour nous permettre encore de pouvoir partager cette opportunité. Alors, il m'avait été rapporté que je partage au sujet, donc sur le thème de la famille, sur le thème de la famille, et j'ai essayé de préparer quelque chose. C'est vrai que c'est un thème un peu pas facile à pouvoir aborder, mais lorsqu'on regarde de nos jours toutes ces problématiques qui peuvent se poser aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des choses à dire au sujet de la famille. Alors, j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Je voulais participer à la réunion de mercredi et celle de vendredi passé pour pouvoir écouter un peu, savoir me situer par rapport aux différents thèmes qui étaient abordés, des sous-thèmes qui étaient abordés. Mais je n'ai pas eu l'opportunité, j'étais sur d'autres tâches un peu plus prenantes. Mais bon, par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir partager un peu ce que le Seigneur a mis en nous. Le Seigneur est merveilleux. Nous lisons dans Genèse, chapitre 1, verset 27, chapitre 1, à partir du verset 27 au verset 31. Je vais lire. Alors, c'est un passage que beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent. Il nous est dit ici, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme et la femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de sémences qui est à la surface de toute la terre et tout arbre fruitier porteur de sémences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut un sixième jour. Alléluia. Alors, ce passage que nous, comme je l'ai dit, nous connaissons, c'est un passage qui nous ramène à la création. C'est un passage de la création, lorsque Dieu créait notre monde, le monde que nous habitons, la terre que nous habitons aujourd'hui. Mais lorsque nous regardons toutes ces allégories et toute la construction que vraiment Moïse a mise dans la création, on comprend bien qu'il ne s'agissait pas simplement de la terre, parce que Dieu, au commencement, la Bible dit, il crée les cieux et la terre. Et il sépare les eaux d'avec les eaux. Il y a des eaux qui sont dans les cieux et des eaux qui sont sur la terre. Et toujours dans cette création de la terre, Dieu crée des luminaires. Alors je comprends bien que ce langage a vraiment une portée un peu plus étendue que le simple fait de la planète Terre. Il concerne vraiment tout l'univers.
Parce qu'on voit que Dieu crée des luminaires, des luminaires, il crée le soleil. Et tout cela se rapporte à une seule chose. On nous parle de la création de la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a vraiment cette création, comme je dis, quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Quelque chose de beaucoup plus grand derrière toute cette histoire de la création. Mais lorsque nous regardons encore plus loin, nous n'allons pas faire toutes ces lectures, comme je dis. J'ai prévu, c'est vrai que le thème de la famille est vraiment repris dans beaucoup de passages de la Bible. On n'aura peut-être pas l'occasion, mais je vais faire un effort de pouvoir lire, en tout cas autant qu'on le pourra. Nous voyons que le thème de la famille est repris dans plusieurs passages, plusieurs livres, plusieurs histoires de la Bible. Nous allons pouvoir essayer d'aborder tout cela. Mais ce que je dis ici, c'est que autant que la création, si vous réalisez très bien l'histoire, toute la création ici, surtout les premiers versets, voilà, donc, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont en dessous des étendues des eaux qui sont au-dessus. Comme je dis, c'est quelque chose de très grand. La création dans Genèse, c'est quelque chose de très grand. C'est plus que la planète Terre. Avec les 5 continents qu'on a aujourd'hui, il y a Israël à côté, un petit territoire, et puis tout ça, et toute l'Europe, et l'Afrique, et tout ça. Cette création, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est vraiment l'univers tout entier. Et aujourd'hui encore, lorsque je regardais des nouvelles à la télé sur les découvertes que l'on fait, on voit qu'il y a des milliards et des milliards de planètes, des milliards et des milliards de systèmes solaires. Il y a des milliards et des milliards de soleils avec des planètes. Et on s'est dit, éventuellement, on pourrait avoir d'autres formes de vie beaucoup plus éloignées. Ça, c'est l'embrouille de la science. On ne sait pas découvrir cela. Dieu a caché cela à l'intelligence de l'homme. Parce qu'avec les capacités que Dieu a données à l'homme, on a pu aujourd'hui parcourir déjà notre planète tout entière. Et on est en train d'aller au-delà. On a conquis la Lune, on est en train de chercher aujourd'hui. Il y a une sonde qui s'est posée sur Mars et on cherche à aller encore plus loin. Mais on s'est dit, pour pouvoir atteindre un seul système solaire qui soit plus loin de nous, il faut peut-être 4 vies humaines, au moins 400 ans pour atteindre cela. Donc, il faut mettre des hommes et des femmes dans une fusée qui voyagent, qui vivent 4 générations. Après, ils pourront atteindre une autre destination. C'est quelque chose de fou. Mais pourquoi j'évoque toute l'étendue de la création? Parce que la Bible qui nous dit la vérité nous présente une chose très étonnante, c'est que au centre de toute cette création infinie, Dieu a créé la famille. Dieu a créé un homme et une femme. Dieu a créé la famille au centre de l'univers. Au centre de l'univers tout entier. Au centre de toutes les planètes, toutes ces choses-là ont comme centre, on dirait l'homme, mais l'homme dans la famille, parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu avait créé Adam, le mettant au centre de l'univers, mais Dieu a trouvé que Adam seul n'était pas heureux. Adam seul n'était pas bon. Pour que les choses soient bonnes, Dieu lui a créé une femme et il lui a dit, multipliez-vous, soyez féconds et ainsi de suite. C'est-à-dire que la pensée de Dieu, c'est qu'au cœur de l'univers, il y ait la famille. La famille pour pouvoir accomplir les projets de Dieu, les objectifs de Dieu par rapport à cette planète. Cette planète, cette terre, cet univers qui était informe et vide, cet univers qui était chaotique. Je pense que dans le langage de Moïse, lorsqu'il écrivait ses livres de Genèse, la terre concerne le cosmos, l'univers matériel, et que même le diable qui a été jeté vers la terre, il n'était pas jeté vers la planète Terre seulement, mais vers l'univers tout entier. Parce qu'aujourd'hui, si les humains peuvent aller, imaginez les anges déçus, ils peuvent atteindre toutes ces dimensions. Donc, je pense que ça concerne vraiment l'étendue infinie par rapport à notre imagination. Ça, dans la chambre. Qui concerne l'étendue infinie que notre imagination n'arrive pas à cerner. Et Dieu, au centre de tout cela, a mis la famille. Au centre de l'infiniment grand et au centre de l'infiniment petit, Dieu a mis la famille. Parce que autant que les choses sont étendues, sont infinies dans leur étendue, dans leur expansion, dans leur grandeur, mais aussi dans leur petitesse. Aujourd'hui, on a compris que même dans la petitesse, il y a une infinité. On parle aujourd'hui du coronavirus. Regardez tout ce qui est ce petit corona invisible à l'œil nu a fait à l'économie mondiale. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire.
Aujourd'hui, on est là, vous travaillez jusqu'à 18h, 18h vous trouvez à la maison, vous vous déconnectez de votre télétravail et le couvre-feu commence. Donc, on est vraiment à cause de quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser. Alors, nous cherchons à maîtriser plus loin, mais plus petit encore. Alors, tout cela, pourquoi je dis, c'est parce que je voudrais vraiment nous ramener au cœur de cela. Ramener le fait que la famille se trouve au cœur de la pensée de Dieu. Alors, lorsque nous regardons ce passage, comme j'ai lu là, je vais relire encore, c'est que Dieu dit à cette famille que Dieu a établie, que Dieu lui-même a fondée. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe. Il y a ces différents verbes que Dieu utilise, qu'il donne comme mission. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'il est maître et qu'il soit maître, qu'il soit reconnu comme maître. Parce qu'autour de lui, comme je l'ai dit en priant, c'est qu'autour de lui, tout ce qu'il y a autour de Dieu dans les cieux reconnaît sa sainteté, reconnaît sa grandeur. Les anges, les séraphins, les archanges, tous ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Alors, plus loin, Dieu veut que, aussi dans l'univers qu'il a créé, bien que le diable qui a été chassé de sa présence est allé se promener là-bas, il a mis du chaos, Dieu veut que là aussi soit reconnue sa grandeur. C'est pourquoi il a créé l'homme, pour que l'homme puisse manifester la grandeur, l'excellence de Dieu. Alors, il lui a donné cette mission qui tourne autour de ces différents verbes que nous trouvons dans ce passage ici. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez. Multipliez, remplissez, soyez féconds. Ce sont des verbes ou des termes clés, des termes que nous pouvons regrouper comme des concepts clés qui concernent l'expansion, la multiplication, faire des enfants. Mais non seulement, c'est vrai que la première conception de ces choses, on voit le fait de pouvoir mettre au monde, de pouvoir avoir une famille, avoir des enfants, mais aussi d'autres personnes qui ont une perception un peu plus managériale. Ils trouvent qu'il faut produire des fruits. Quand même, le Seigneur Jésus dit aux pharisiens et à ceux qui l'écoutaient, il dit, produisez, l'apôtre, c'était plutôt Jean-Baptiste, il disait, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que quelque part, il y a la pensée d'expansion aussi en l'homme. C'est que cette mission est intrinsèquement liée dans tout ce que fait l'homme, dans tout ce que nous faisons, ce que nous devons produire quelque chose. Et la famille étant au centre de la pensée de Dieu, comme je dis, c'est que Dieu veut d'abord que nous puissions nous étendre. Parce que l'homme étant tout seul ne peut pas accomplir toute cette mission. Dieu veut que l'homme produise d'autres humains comme lui, mais à qui il va transmettre cette pensée. Alléluia. À qui il va transmettre le modèle qu'il a entendu de la part de Dieu. Dieu a dit cela une fois. Et Dieu n'est pas revenu à d'autres créatures, à d'autres enfants d'Adam et Ève et commencer à leur dire, il dit à Abel, il dit à Caïn, il dit demain à Enoch, il va trouver, je ne sais pas, toute cette descendance-là. Non. Dieu n'est pas allé chercher Zérak demain pour lui dire, voilà, il voit Jacob, il lui dit encore, multipliez-vous. Dieu n'a pas repris cela. Pourquoi? Parce que en créant l'homme et la femme, il leur a confié une mission. Et après, c'est à eux de pouvoir transmettre cela. Alors, cette mission, comme je l'ai noté ici dans ma préparation, ce que je dis, c'est que cette mission implique la production. La production, c'est-à-dire pouvoir avoir une descendance, des gens qui soient notre extension. De la même façon que Dieu lui-même a voulu avoir sur la terre une extension de lui, cette extension qu'il a créée, c'est la famille. Et la famille doit être ce cadre justement pour pouvoir partager la pensée de Dieu et pouvoir la transmettre à cette descendance que Dieu a ordonnée. Une descendance et une production. Nous verrons dans le livre de Psaume où le psalmiste est en train de dire les enfants, les fils sont une bénédiction de l'Éternel. C'est que cette bénédiction de l'Éternel doit découler de nous et pouvoir recevoir de nous la mission que nous avons entendue de Dieu. Exode chapitre 13, verset 14. Exode chapitre 13, verset 14. Lorsque Dieu est en train de préparer à faire des miracles au milieu des enfants d'Israël, il est en train de leur confier une mission. Dieu, dans le jardin d'Éden, on nous le dit, c'est que l'homme rencontrait Dieu. La famille, la première famille que Dieu a établie sur la terre, échangeait directement avec Dieu. Dieu lui parlait directement. C'est vrai qu'on l'a vu aussi, Caïn que Dieu a appelé. Caïn, où est ton frère? Mais au fur et à mesure que les années se sont étendues, il y a eu beaucoup plus d'hommes sur la terre. Dieu ne venait plus parler directement comme ça aux hommes. Mais il fallait que les hommes
cette famille à qui Dieu avait confié cette mission soit chargée de transmettre la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons ici dans Exode chapitre 13, verset 14. Et Dieu dit à partir du verset 13, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et tu ne le rachèteras pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussitôt tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque demain ton fils te demandera, que signifie cela? Tu lui répondras, par la puissance de sa main, l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude. C'est que la pensée de Dieu, c'est que ce que moi je suis en train de faire, Dieu déploie sa puissance au milieu d'une famille. Dieu déploie sa puissance au milieu des enfants d'Israël, mais dans un cadre d'abord familial. Il dit, ce que moi je te dis, lorsque tes enfants viendront, c'est à eux, c'est à toi de pouvoir leur confier cette mission. C'est à eux que tu diras les bienfaits, la puissance de Dieu. Autant que Dieu a donné à Adam l'autorité de pouvoir dominer sur les animaux, de pouvoir assujettir toute la création, il a dit, toi tu diras ça à ton fils. Toi tu diras que moi je t'ai rencontré et je t'ai donné cela. Je suis en train de fonder, d'établir premièrement ce cadre pour que nous puissions comprendre vraiment le rôle de la famille. Pourquoi la famille, Dieu tient tellement à la famille. Pourquoi la famille se situe au cœur de la pensée de Dieu. J'avais même omis de vous annoncer le thème, le sous-thème que j'exploite aujourd'hui, c'est que le sous-thème de notre message aujourd'hui, c'est qu'au commencement, Dieu créa la famille. Au commencement, Dieu créa la famille. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que donc, Dieu a confié à la famille, à l'homme qui était le chef, qui est le chef de la famille, de pouvoir transmettre cela à ses enfants. C'est que l'homme doit être comme un modèle pour les générations à venir pour pouvoir leur transmettre la pensée de Dieu. Et nous savons qu'aujourd'hui, les gens nous disent que ceux qui sont autour de nous, nous leur servons d'exemple, non pas à cause de ce que nous disons, mais à cause de ce que nous faisons. L'exemple ou la transmission de la pensée de Dieu ne se fonde pas seulement sur ce que nous disons, mais plutôt sur ce que nous faisons. C'est pourquoi nous passons dans le deuxième groupe de verbes que Dieu donne à l'homme. Il dit assujettissez, dominez, attendez, je vais dire ça. Il dit remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux et sur tout animal qui rampe sur la terre. Soumettez la terre et dominez. C'est qu'à travers ces deux actions que l'homme est en train de poser, que sa descendance pourra voir un exemple. Le Seigneur Jésus lui-même est la parole. Mais si la parole suffisait sans les actes, le Seigneur Jésus, je l'ai dit à une des prédications, c'est que le Seigneur Jésus même, venant pour sauver la terre, il allait nous faire un très beau poème. Le Seigneur allait s'arrêter sur les nuées et il allait faire un beau poème à la terre. Il allait dire, je t'aime la terre, oh que tu es belle, tu es bleue et tout ça, la mer, et ainsi de suite. Mais le Seigneur a posé des actes. Il est allé jusqu'à la croix pour se donner. C'est pourquoi le Seigneur, même à cela, il dit aux hommes, remplissez la terre. La deuxième chose, c'est que pour que vous serviez de modèle à cette famille, à ceux qui viendront après vous, c'est que vous devez dominer et vous devez assujettir la terre. Alléluia. C'est que vous devez poser des actes, vous devez vous comporter en roi, vous devez vous comporter, vous devez vivre en conquérant. La conquête, la domination, c'est dans la pensée de Dieu. Donc c'est pour ça que je parle de ces deux verbes que Dieu a donnés dans ces passages ici. Ce n'est pas notre thème de pouvoir parler de la conquête ou de certains sujets que beaucoup ont eu à évoquer avant nous. Mais ce que je veux dire, c'est que la pensée de Dieu autour de la famille, c'est que l'homme puisse étendre le but, l'objectif de Dieu, de pouvoir manager la terre, de pouvoir gérer la terre, et que cela, il le fasse à travers sa descendance. Et le socle, le fondement de toute cette pensée, de toute cette mission de Dieu se trouve dans la famille. Alors, quand nous parlons de cela, nous voyons dans le psaume chapitre 110, lorsqu'il nous parle de conquête et de domination, dans le psaume chapitre 110 justement, David est en train de dire « L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis.
Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés. Au sein de l'aurore, à toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois au jour de sa colère. Ça, c'est le psaume chapitre 110 qui parle justement du Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu. Et étant le Fils par excellence et le Fils modèle comme référence par lequel nous aussi nous sommes entrés dans la famille de Dieu, Dieu lui montre cet exemple. Dieu nous montre cet exemple à travers lui. Il lui donne cet ordre qu'il a donné au premier Adam. C'est qu'il dit, assieds-toi à ma droite, et il dit au verset 2, domine au milieu de tes ennemis. C'est que la pensée de la domination au milieu des ennemis, la pensée de pouvoir manager, de pouvoir gérer, de pouvoir être au-dessus des choses, c'est dans la pensée de Dieu. Et Dieu a confié cela, ici nous voyons, il donne cela à qui? À son Fils. Autant que nous aussi, c'est que Dieu nous donne le premier cadre où nous devons répandre ces choses, c'est dans la famille. Alors aujourd'hui, on n'est plus au temps d'Adam, où que Dieu avait dit à Adam, c'est que chacun de nous aujourd'hui a reçu une pensée. Chacun de nous aujourd'hui a reçu une mission. Chacun de nous a reçu une richesse quelconque de la part du Seigneur. Et c'est à nous maintenant de pouvoir transmettre cela aux générations. Et lorsque nous parlons des enfants ici, de la descendance ici, il ne s'agit premièrement pas seulement de la famille biologique, mais la famille, la pensée de la famille s'étend aujourd'hui à une structure beaucoup plus grande, à la famille des enfants de Dieu. Nous allons le voir lorsque nous descendons. C'est que Christ, le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu dans le monde, le Christ qui est au centre de notre salut, le Christ qui est au centre de toute la pensée de Dieu pour pouvoir sauver l'humanité, le Seigneur, il est éternel. Nous le savons qu'il a existé avant la fondation du monde. Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Et les Juifs se sont énervés parce qu'en disant je suis, il a utilisé le nom de Dieu. Il a dit l'éternel en fait. C'est que avant qu'Abraham ne soit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En disant cela, ils ont vu que c'était quelqu'un qui est en train de se faire l'égal de Dieu. Il y a des termes comme ça que l'apôtre Jean a utilisés dans son livre qui font référence justement à la divinité, à l'éternité du Seigneur Jésus. Mais venant sur la terre, il est entré dans une famille. Il est entré dans une famille. C'est pourquoi nous le voyons dans Matthieu chapitre 1, verset 17. Nous pouvons le lire là où nous sommes, mais je vais nous lire rapidement ce passage-là. Matthieu chapitre 1, déjà lorsque nous commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Voilà, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Nous voyons déjà toute la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est éternel, mais il est entré dans la famille des hommes. Et il a voulu se rattacher à toute une ascendance qui est, qu'on le dise de lui qu'il est fils de tel, petit-fils de tel, arrière-petit-fils de tel, arrière-petit-fils de tel. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a voulu nous ramener à la pensée du Seigneur. C'est que la famille d'abord. C'est que Dieu, lorsqu'il vient au milieu des hommes, autant qu'il pouvait sauver les hommes, comme je l'ai dit, par cette comparaison, il pouvait sauver le monde si les paroles suffisaient par un poème. Autant que lui qui est éternel, lui qui est le Tout-Puissant, il pouvait sortir comme ça, comme Adam. Adam est venu sur la terre étant déjà grand. Il pouvait venir aussi comme ça. Il dit, bon, voilà, je suis venu mourir pour vous. Donc, moi, je suis éternel. Je suis un roi. Je ne suis pas né de cette génération. Je ne suis pas de cette génération. J'étais là, j'ai rencontré Abraham sous les chaînes de Mamré, j'ai rencontré Gédéon, j'ai fait ceci. Il pouvait dire tout cela et venir. Bam, il descend comme ça, comme on dit, on parle de certains prophètes, on parle du prophète Élie, on dit en ce temps-là paru le prophète Élie. On ne sait pas à quel moment il est né, d'où est-ce qu'il est venu. Il pouvait venir comme Melchisédek, celui dont les jours remontent au jour d'éternité. Mais lui, il est venu comme un enfant. Il est venu comme un enfant. C'est ce que l'apôtre Paul dira, c'est que le deuxième Adam, le second Adam, à travers des choses qu'il a souffert en tant que fils, il a appris l'obéissance. Il a voulu apprendre l'obéissance en tant que fils. Il est né au sein d'une famille. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 17, on nous présente ici, il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. C'est-à-dire qu'on nous montre les générations qui sont passées avant lui. Il n'est pas né
il n'est pas descendu, il n'est pas sorti d'un arbre. Il est venu lui-même s'insérer dans la famille des humains. Pourquoi? Parce qu'il sait que la pensée de Dieu, pour sauver l'humanité, pour pouvoir dominer sur ce qui règne sur les hommes, il faut entrer par la famille. Alors, c'est dommage qu'aujourd'hui, nous puissions, même nous les chrétiens, nous puissions être de ceux qui détruisent les familles. Il faut faire très attention. La famille, quelle qu'elle soit, papa, la famille, on ne joue pas avec. La famille, on ne joue pas avec. On nous raconte l'histoire dans Matthieu, chapitre 1 et chapitre 2, on nous montre comment le Seigneur Jésus est venu. Marie, qui était fiancée à Joseph, il n'était pas encore né, et elle devient enceinte. Il y avait tous ces problèmes d'irrégularité de mariage, mais le Seigneur était là, et Dieu était là aussi avec eux. Parce qu'on ne joue pas avec la famille. Alléluia. Et le Seigneur a voulu commencer sa mission par la famille. Plus aussi grand que vous puissiez être, aussi grand que vous puissiez viser, bien-aimés, ne sortez pas de la famille. Ne détruisez pas, je vais dire, la famille. C'est vrai que l'homme quittera son père et la famille. Mais quand je dis ne sortez pas de la famille, c'est-à-dire ne détruisez pas la famille. Et partout où vous allez, ne détruisez pas les familles. Faisons très attention. Le Seigneur Jésus, on le situe ici, lui qui est Dieu de toute éternité. Mais quand les hommes le regardent, il n'a pas voulu, il n'a pas eu honte de la réputation, de son histoire. On dit ici, dans Matthieu chapitre 13, verset 55, « N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs, ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Alléluia. Parce qu'il a reconnu lui-même que j'appartiens à une maison, j'appartiens à une patrie, j'appartiens à une cité. Et tous ces gens me détestent parce que j'appartiens à cela. S'il avait besoin de respect comme nous l'aimons aujourd'hui, il allait dire, écoutez, vous rigolez avec moi. Les gens voient, ah oui, effectivement. Des gens qui disaient, ces sœurs ne sont-elles pas au milieu de nous? Peut-être qu'il y avait aussi des gens qui draguaient les sœurs, les enfants de Marie. Avec Jésus n'a pas eu honte de la famille. Jésus n'a pas eu honte de la famille. Dans Hébreu, il dira, il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Jésus n'a pas eu honte de la famille. Il s'est identifié à la cellule de base de la société. Pourquoi? Parce que même l'Église qui naîtra de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est sortie de la famille. Nous allons le voir. C'est que, voilà, là, je ne sais pas si nous aurons encore le temps de pouvoir évoquer toutes ces choses, mais nous pouvons voir comment, aujourd'hui, alors que nous sommes parfois obnubilés ou à la recherche de certaines gloires, nous oublions, nous négligeons la sémence de base, comme je l'ai dit, la sémence de la famille. Le Seigneur Jésus est venu, nous le voyons, il a fait sa mission au milieu des hommes. Mais regardez bien comment le Seigneur a évolué avec ses disciples. J'ai pris 4 étapes pour nous présenter l'importance de la famille et que parfois toutes les gloires que nous recherchons dans le ministère ne sont rien. Jean chapitre 6. Lorsque nous regardons dans le début de l'évangile, nous voyons comment le Seigneur est en train d'appeler ses disciples. Il rencontre Pierre et Jean, ils étaient dans la barque, et Jean et Jacques, les fils de Zébédée, ils étaient avec leur père dans la barque en train de laver les filets ou de pêcher. Il les appelle, ils le suivent. Il rencontre Pierre et son frère André. André va appeler Pierre, ils viennent, ils le voient, ils le suivent. Il appelle Nathanaël, ils le suivent. Mais en ces moments-là, ils n'étaient que des followers. La première étape de contact avec le Seigneur, de relation qu'avait le Seigneur avec les apôtres, c'est qu'ils étaient ses followers, ses suiveurs, comme nous aimons aujourd'hui avoir des suiveurs sur Facebook, sur Instagram. J'ai 10 millions de personnes qui me suivent. J'ai travaillé il y a longtemps dans un hôtel. Une femme est venue et nous a écrit, je crois, un mail. Il dit, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux et j'ai 3 millions de followers. Alors, si vous voulez, je peux faire la publicité de votre hôtel. Vous me donnez un séjour gratuit. Et après, moi, je vais poster des photos de votre hôtel sur ma page Instagram et les gens vont venir séjourner chez vous.
J'ai demandé à ma directrice, elle dit oui, c'est vrai, nous logeons des gens comme ça. Parce qu'elle a beaucoup de followers, des gens qu'elle influence. C'est une influenceuse. Je ne savais pas que ça existait aussi comme ça. Mais pour dire que ces gens qui suivaient le Seigneur au début, ce n'étaient que ses followers. Alors, au fil de temps, ils ont franchi des étapes. Dans Jean chapitre 6, verset 68, c'est un passage très long de Jean. Alors, il fait des miracles, tout ça. Il leur a donné une parole très dure. On dit que beaucoup sont partis. Mais le 12 et cette petite cellule est restée à travers l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Verset 67 nous dit, Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? L'un de vous est un démon. Mais il parlait de Judas. Bon. Il parle en fait, là, ils ont franchi une étape. Ils ont quitté le stade des suiveurs simplement parce que les suiveurs sont partis et ils sont restés les 12 apôtres, la cellule du Seigneur Jésus. Alors certainement, c'était un sujet de gloire. Ils pouvaient dire, voilà, nous sommes des apôtres. Comme aujourd'hui, tout le monde veut être apôtre. Plus personne ne veut être évangéliste. Ah, il y a des évangélistes, il y a des apôtres. Il y a des prophètes, il y a des apôtres. Quelqu'un disait à Kinshasa, pasteur, pasteur, pasteur. Il y a tambola ina ba pasteur, te. Il y a tambola ina ba évangéliste, te. Il y a telemena, maman dazo répondre na musika te. Il y a tambola ina banani, na ba apôtre. Alors, mutuna sikanai. Tout le monde veut être apôtre aujourd'hui. Mais le Seigneur ici, c'est vrai, les disciples sont passés de l'étape des disciples aux apôtres. Il a établi les 12 comme apôtres. Mais bien plus que ça. Dans Luc chapitre 6, verset 13, on voit encore, après avoir prié, il choisit les 12 et il les établit comme apôtres. Donc, ils sont devenus serviteurs. Ils ont quitté les stades des disciples, followers, ils sont devenus disciples. Mais plus tard, quand la formation commence à toucher à la fin, dans Jean chapitre 15, verset 15, ils montent encore de niveau. Ils étaient des serviteurs, ils étaient des apôtres. Les apôtres sont des serviteurs de Dieu. Je vais être serviteur de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Et ne rigolez pas avec moi, je suis serviteur de Dieu. Mais Jésus leur dit dans Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Alléluia. Ils étaient followers, ils sont devenus serviteurs. Ils étaient dans les places d'honneur, dans les fêtes. Mais plus tard, Jésus leur dit, « Na formé binoming. Vous n'êtes plus des apôtres, vous êtes devenus mes amis. » Le niveau a encore monté. Mais quand on va encore plus loin, après le sacrifice qu'il a accompli dans les lieux célestes, après sa mort et sa résurrection, il leur apporte une autre révélation de sa relation avec eux. Cette fois-là, maintenant, c'est le top de la relation des enfants de Dieu. Jean chapitre 20, verset 17, nous voyons ici, le Seigneur Jésus dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Dieu. » Et dans Matthieu chapitre 28, verset 10, il dit ici, attendez, il dit ici, c'est, mais va, ah oui, c'est dans le verset 17 plutôt, dans Jean chapitre 20, verset 17, oui, mais va vers mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Là, ils ont quitté le niveau des apôtres. Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus les enfants de Dieu. Ils sont devenus les frères de Jésus. Donc, quelque part aujourd'hui, si nous courons à rechercher à être au-dessus des autres en croyant que nous sommes apôtres, c'est encore rien. Le Seigneur montre ici que la meilleure position que nous pouvons avoir, c'est que nous puissions être dans la famille de Dieu. Ce n'est pas le poste de serviteur, mais c'est le poste des enfants. Non pas que nous soyons dans la fonction, mais que nous soyons dans la famille. Ne recherchons pas la fonction, mais recherchons dans la famille. C'est pourquoi tous les jours, je demande au Seigneur, donne-moi de garder le cœur d'un enfant de Dieu. Le cœur d'un serviteur, c'est bien, mais le cœur d'un enfant de Dieu, c'est mieux. Parce qu'un serviteur ne saura peut-être pas ce que fait son maître. Un serviteur, contraire aussi là, travailleur, mais un enfant.
Le frère il faut quoi chanter, c'est que c'est le soir qui détermine si nous sommes enfants de Dieu. Les serviteurs, Kimara. Les serviteurs, comme on appelle les mercenaires. Mais les enfants restent dans la maison. Les enfants connaissent les vrais problèmes de la maison. Ce sont les enfants qui dorment dans la maison. C'est pourquoi le Seigneur les a menés des followers à serviteurs, des serviteurs à amis, et les amis sont devenus des enfants. Matthieu 28, 10 également, il dit, allez dire à mes frères, il dit à la femme qu'il a trouvée à sa résurrection, après la résurrection, ce n'est plus question des serviteurs, mais Dieu, après la résurrection, il a rétabli la famille. Dieu a rétabli la famille. C'est que toute l'œuvre du Seigneur Jésus, sa mort et sa résurrection, c'était pour rétablir la famille. Alors ne rigolons pas avec la famille. C'est pourquoi au sein de la famille, au sein de l'Église, qui est la famille de Dieu, nous devons savoir vraiment nous conduire. Notre conclusion se trouve dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. C'est un passage que nous connaissons également. C'est que, si quelqu'un a trouvé, il peut lire, parce que ma Bible ici, 1 Timothée, voilà, je l'ai. 1 Timothée chapitre 5. Oh là là, je l'ai perdu. Voilà, 1 Timothée chapitre 5. Voilà, je suis dans 2 Timothée. 1 Timothée chapitre 5. Verset 8. Ça, se trouve notre conclusion, c'est que si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié quoi? La foi. Et il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Tu as renié la foi. Si tu paies les brebis de Dieu, si tu ne prends pas soin des siens, ceux de ta famille, alors c'est quoi ton identité? Tu es serviteur de Dieu ou enfant de Dieu? Comment tu traites ceux qui sont à l'église? Tu les traites comme étant serviteurs de Dieu ou comme étant leurs frères, leurs sœurs? Parce que c'est cela la base de toute notre relation. Si nous brisons cette union, si nous brisons cette relation, alors même la foi, nous ne l'avons pas. L'apôtre dit ici, c'est que nous avons même renié la foi. Et nous sommes pires qu'un infidèle. Nous sommes pires que les infidèles. Si nous maltraitons, si nous détruisons la famille, cette famille biologique que nous avons, nos frères et sœurs que nous avons, mais aussi la famille de Dieu. La famille pour laquelle le Seigneur a payé de son sang. Si nous voyons, nous avons vu que depuis le commencement, cette famille biologique que nous négligeons, Bazana Kishasa, Zabandoki, Liakate, Sarakibwe, Dieu tient à la famille. Parce que c'est là que nous devons transmettre la pensée de Dieu. Et après cela, c'est qu'au sein de l'Église, nous devons tenir notre position. D'abord, d'enfants de Dieu. Avant de chercher, de courir derrière les postes, et là, les gens sont dans des tiraillements inutiles parce qu'on cherche des postes. Mais si tu viens en tant qu'enfant, tu ne vas pas critiquer l'Église. Tu ne vas pas aller critiquer les serviteurs de Dieu. Parce que Zanda Kunabino. Moïse, dans Hébreu, Moïse a servi comme serviteur dans l'œuvre du Seigneur. Mais Christ a servi comme fils dans sa propre maison. C'est ce que dit l'apôtre dans le livre des Hébreux. C'est que Christ a servi comme fils dans sa propre maison. Nous devons servir en tant qu'enfants dans la maison de Dieu. D'abord, en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse cette parole vraiment dans nos cœurs. Et voilà, nous allons prier pour cela, que le Seigneur vraiment nous remette à cela. Je voudrais que chacun de nous prie en demandant au Seigneur, c'est que le Seigneur nous redonne, nous donne encore. Si nous avons perdu cela, que le Seigneur nous redonne le cœur des enfants de Dieu. Avant de rechercher les postes, avant de chercher des rôles dans l'œuvre de Dieu, qu'il nous redonne ce cœur. C'est pourquoi il disait toujours dans les livres d'Apocalypse, il disait le premier amour, c'est l'amour que nous avons eu à notre naissance. À notre naissance, nous étions des enfants de Dieu. Nous n'étions pas pasteurs, nous n'étions pas prophètes, nous n'étions pas églises. Nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons le demeurer jusqu'à la fin. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as accordé. Que ton nom soit béni parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Toi seul qui nous connais, Seigneur, tu sais combien nous nous sommes éloignés de toi parfois. Par notre attitude, nous avons été emportés par les œuvres, par le faire, par des préoccupations. Mais nous avons oublié une chose, le cœur de Dieu, le cœur des enfants de Dieu. Rends-nous ces choses, Seigneur, parce qu'il y a encore temps. Tu nous as ouvert encore cette brèche pour que nous puissions revenir. Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous de pouvoir nous aimer les uns les autres au sein de ta famille, en te servant pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Je rends la parole au modérateur. Merci. Amen.